On parle beaucoup de la montée de l'antisémitisme en France, les chiffres sont impressionnants, mais bien sûr quand vous avez des exemples concrets et vécus de la part de personnes que vous connaissez, cela prend une autre dimension. Et j'ai la semaine dernière eu 2 exemples très concrets d'amis qui m'ont exposé les problèmes qu'ils avaient eus. Le premier, c'est un ami très engagé dans le dialogue interculturel. Il voulait aller en Tunisie pour un événement culturel, il voulait y emmener son oncle qui vit en Israël, qui a 85 ans et qui serait retourné pour la première fois en Tunisie. Tout était prêt, il avait acheté les billets d'avion, réservé les hôtels, il a annulé. Il a annulé parce que son patronyme le désigne comme juif et lui-même pas trop, mais ses enfants l'ont dissuadé d'aller là-bas parce qu'il craignait pour sa sécurité, alors qu'une fois encore, il est très engagé dans le dialogue interculturel. Et donc, il y a renoncé, la mort dans l'âme, et en plus, sa famille avait été protégée par des musulmans sous Vichy, et donc c'est vraiment la mort dans l'âme qu'il a dû renoncer à son voyage pour ne pas prendre de risques et pour ne pas faire peur à ses propres enfants. Le deuxième exemple, c'est une amie, elle, alors, très très engagée dans la reconnaissance du droit des Palestiniens, qui est allée dans une boutique cachère acheter voilà, de quoi manger, des produits dont elle raffole. Et elle sort de la boutique, elle voit qu'elle a un grand sac cachère, et même elle qui vraiment est une combattante, vraiment n'a peur de rien, c'est le moins que l'on puisse dire, s'est dit ah, non, il faut que je cache mon sac. Et donc elle-même, qui est très engagée en faveur des Palestiniens, a eu peur d'être agressée stupidement, inutilement, par des gens uniquement parce qu'elle avait un sac avec produits cachers. Donc il faut bien se rendre compte de ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Les juifs en France ont peur parce qu'ils sont juifs. Et les 2 exemples que je connais, je pense que d'autres ont des exemples comparables. Il faut évidemment combattre cela. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a des violences entre Israéliens et Palestiniens, eh bien, il y a une importation. Enfin, ce conflit est importé depuis longtemps, mais on sait que les actes antisémites augmentent quand les choses se dégradent entre Israéliens et Palestiniens et qu'il y a une importation violente ou une montée de l'antisémitisme quand les violences augmentent entre Israël et Palestine. On ne pourra pas résoudre, c'est pas en France qu'on va résoudre ce conflit. Ce que l'on peut faire, c'est au moins limiter ses effets négatifs en France. Alors attention, les actes antisémites ne sont pas que le fait de jeunes arabes ou de musulmans. L'extrême droite est toujours présente. Encore récemment, on a vu des croix gammées qui a été dessinées par des militants d'extrême droite. Donc il faut dissiper la fausse idée reçue que la montée de l'antisémitisme est due uniquement à des arabes et des musulmans. Mais il ne faut pas non plus nier le fait que des Arabes, des musulmans, pas forcément jeunes d'ailleurs, de tout âge, peuvent commettre des actes antisémites en réaction à ce qui se passe au Proche-Orient. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Est-ce qu'ils pensent qu'en faisant cela, ça va aider la situation des Palestiniens? Est-ce qu'ils pensent qu'en faisant des tags, en faisant des déclarations ou même des violences antisémites, le sort des Palestiniens sera amélioré? Est-ce qu'ils pensent qu'ils vont vraiment pouvoir lutter en faveur de la Palestine en faisant cela? Est-ce qu'il doit y avoir une punition, une responsabilité collective des Juifs français, dont d'ailleurs de nombreux sont engagés en faveur de la paix, comme ces 2 amis que je connais, et que d'autres, finalement, ne veulent pas prendre parti ou sont pour la paix, mais sans être forcément militants? Alors oui, bien sûr, il y a des Juifs français qui soutiennent totalement l'armée israélienne, qui ne s'émeuvent pas de la mort d'enfants et de femmes palestiniennes à Gaza, mais c'est pas par la violence ou par l'antisémitisme qu'on les combattra. C'est par le débat, c'est par le dialogue. Et en tous les cas, commettre des actes antisémites ne va jamais en rien arranger cela, sauf à conduire à une sur-radicalisation de ceux qui déjà estiment que les Arabes sont une menace. Donc c'est une fausse réponse. Et d'ailleurs, les organisations de solidarité avec la Palestine font le ménage. La plupart d'entre elles, celles qui ont pignon sur rue, n'ont jamais accepté en leur sein des gens qui étaient antisémites, et dès qu'il y a quelqu'un qui peut avoir un propos antisémite, il est immédiatement exfiltré, on ne le garde pas. Donc en fait, la solidarité avec la Palestine n'a pas besoin de l'antisémitisme, elle est même incompatible avec l'antisémitisme. Ceux qui se battent pour le droit des Palestiniens sont pour le droit des peuples, y compris donc le droit des Juifs à avoir leur État, et il n'est absolument inadmissible de faire porter une responsabilité collective des Juifs français à ce qui se passe au Proche-Orient. Mais en même temps, il ne faut pas nier que parfois il y a des réactions de racisme anti-arabe chez certains partisans d'Israël qui aussi importent à leur façon ce conflit. On parle beaucoup de l'antisémitisme des populations musulmanes. Malheureusement, il y a aussi des sentiments anti-arabes qui peuvent naître. Et donc, en vérité, on ne combattra réellement l'antisémitisme que si on combat en même temps. Je ne parlerai même pas d'islamophobie. Le mot est connoté, certains disent non, c'est la critique de religion.
le racisme anti-musulman, le racisme anti-arabe, qui existe toujours et qui, effectivement, se répand. On a vu récemment un jardinier qui devait élaguer des arbres chez quelqu'un. L'autre lui a dit « sale bougnoule, dégage ». Il lui a même porté atteinte physiquement. Mais personne ne s'est vraiment mobilisé et la presse a été assez peu diserte sur cet événement quand même extrêmement grave. Donc s'il faut réellement combattre l'antisémitisme qui se traduit par des douleurs vraiment inacceptables et qui ne peut que conduire à une radicalisation des uns et des autres, il faut aussi bien ne pas confondre l'antisémitisme et la critique du gouvernement israélien, notamment celui-ci d'ailleurs. Et donc à tout de suite abreuver d'insultes ceux qui critiquent Netanyahou en les traitant d'antisémites, eh bien on ne fait pas avancer le dossier, au contraire on ne fait que radicaliser. On fait peur aux juifs en disant tout le monde est antisémite et on fait peur aux autres en disant et finalement on ne peut jamais rien dire sur le gouvernement israélien. Et il y a beaucoup de gens en fait qui n'osent pas trop critiquer publiquement Netanyahou de peur d'être accusé d'antisémitisme. C'est une impasse, ou c'est même plus qu'une impasse, c'est une dangereuse fuite en avant que cette double accusation. Si l'on veut combattre l'antisémitisme, eh bien, il faut accepter la critique du gouvernement israélien sans penser qu'elle est forcément l'antisémite. Et aussi, il faut lutter avec la même énergie, avec la même détermination contre le racisme anti-arabe ou anti-musulman. Parce que le sentiment de deux poids, deux mesures est un sentiment extrêmement dangereux. Et on aimerait que les actes de racisme anti-musulman, tels qu'il est arrivé à ce jardinier de 29 ans, soient condamnés avec la même fermeté des deux côtés. Et donc, si l'on veut vraiment combattre l'antisémitisme, combattant toutes les formes de racisme, ne faisons pas une exception de l'antisémitisme, bien sûr, qui est une forme spécifique de racisme. Mais il faut combattre l'ensemble des formes de racisme pour essayer de limiter les effets négatifs de ce conflit sur lequel, il faut bien dire, nous avons assez peu de prise.